Iran, États-Unis et Israël. Que se passe-t-il et que pouvez-vous faire? Nous sommes là pour vous, nous sommes les créateurs, nous sommes un collectif d'êtres non physiques de 12e dimension et nous sommes ici pour vous aider. De temps à autre, nous vous disons à quel point vous vous en sortez bien sur la planète Terre et nous vous demandons de vous reconnaître et de vous féliciter. Et bien que beaucoup d'entre vous nous croient sur parole, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder autour de vous et de vous demander de quoi nous parlons. Il y a effectivement une autre guerre sur la planète Terre et les États-Unis s'y sont impliqués, ce qui attire l'attention de tout le monde. Vous avez donc plusieurs réactions possibles en tant qu'habitant de la planète Terre. Vous pouvez céder à la peur et commencer à vous interroger sur une nouvelle guerre mondiale, comme beaucoup l'ont fait au cours des 80 dernières années depuis la fin de la dernière guerre mondiale. C'est une option et vous pouvez la choisir. Vous pouvez également pointer du doigt et rejeter la faute sur les autres. Vous pouvez discuter pour déterminer qui est responsable. Vous pouvez vous lancer dans des théories conspirationnistes sur ce qui se passe réellement et vous laisser entraîner de plus en plus dans cette énergie conflictuelle. Appelons cela votre deuxième option. Votre troisième option est de regarder en vous-même et de vous demander où vous êtes en guerre avec une autre personne, un groupe ou même avec vous-même. Et vous devez tous le faire parce que votre monde reflète ce que vous vibrez. Et lorsque vous voulez voir la paix sur Terre, vous devez cultiver la paix en vous-même. Vous devez faire l'expérience de la paix intérieure avec vos pensées, vos idées, vos croyances et vos émotions. Et alors, vous pourrez voir la paix mondiale se refléter en vous. Jusqu'à ce que la paix règne sur toute la planète, vous devez vous demander où vous êtes en guerre. Vous devez vous demander avec qui vous êtes en guerre. Et vous devez vous demander si cela vaut la peine de continuer à nourrir cette rancœur, ce ressentiment, cette colère, cette haine. Lorsque vous déciderez qu'aucune raison ne vaut la peine de vous éloigner de votre véritable moi, de votre source, vous lâcherez prise sur tout ce qui vous empêche d'accéder à l'espace, à la vibration de la paix intérieure. Si vous voulez vivre sur une planète paisible, acceptez le fait que les gens se comportent et pensent différemment de vous et acceptez le fait que certaines personnes ne sont pas aussi gentilles que vous le souhaiteriez. Acceptez la vérité qu'il existe dans le monde entier des religions, des façons de connaître Dieu qui sont différentes des vôtres. Vous pouvez tous faire le travail sur vous-même pour apporter les changements que vous souhaitez voir. Et lorsque vous voyez quelque chose à l'extérieur de vous qui vous dérange, vous devez changer votre façon de le voir, puis vous pouvez changer votre façon de le ressentir. Et ensuite, vous pouvez vous demander pourquoi vous l'avez créé et ce qu'il y a dans votre conscience qui vous apporte cela. Car il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que vous êtes censé faire. Et il existe de nombreuses façons de grandir spirituellement. Lorsque vous vivez votre vie en tant que maître épris de paix, vous donnez également l'exemple à tous les autres et vous envoyez une onde qui aura un effet d'entraînement. Vous influencez tout et tout le monde par chacune de vos pensées, chacun de vos mots et chacun de vos actes. Alors, souvenez-vous que même si vous ne croyez pas que les guerres qui se déroulent actuellement vous affecteront un jour, lorsque vous ferez ce travail sur vous-même, vous pourrez alors profiter d'une partie de la paix qui règne dans votre monde, car il y a beaucoup de paix à apprécier. Très bien. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre.